Bonjour Anne Niva, grand reporter, prix Albert Londres. Vous publiez une enquête formidable au cœur de la Trumpie profonde dans le magazine Le 1. Et voici donc que Donald Trump crie victoire avec un tweet en disant « Ça y est, c'est une grande victoire et je vous en remercie ». C'est vrai ou faux dans ces élections de mi-mandat? Non mais Donald Trump, il ne connaît pas un autre mot que « great » ou alors « le meilleur », etc. Il n'y a que ça qui compte pour lui. Mais son tweet, selon les spécialistes des tweets de Trump, était assez, pas du tout comme d'habitude, c'est-à-dire très court. Et en fait, il n'y a pas du tout une grande victoire. Il y a tout simplement, mais il n'y a pas eu non plus de l'autre côté une grande vague bleue. Donc il y a simplement quand même quelque chose qui s'est passé, c'est que les Américains ont été votés. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'au fond, il y a une véritable mobilisation. C'est ce qu'il voulait, Trump. Oui, mais c'est ce que voulaient aussi surtout les démocrates. Parce qu'il fallait, pour changer les choses, et ce qui a changé, c'est à la Chambre des représentants. Ça, c'est quand même ça le plus important. C'est que les démocrates ont repris la majorité à la Chambre des représentants. Ça faisait longtemps qu'ils ne l'avaient plus. Ça va changer les choses. Au Sénat, les républicains, donc les Trumpistes, ont conservé leur majorité. Ils l'ont un petit peu améliorée. Mais c'est ça qui est important, c'est qu'il y a eu vraiment une motivation du vote des démocrates. Oui, mais en même temps, il y a une majorité des républicains confortés au Sénat, qui est quand même là, le lieu de pouvoir. Ah, oui, c'est là, mais il y a les deux chambres. Le Congrès, c'est les deux chambres. Donc, de toute façon, du point de vue des démocrates, c'est mieux aujourd'hui qu'hier, puisque cette Chambre des représentants va pouvoir avancer des projets, va pouvoir s'exprimer, alors qu'il n'y avait pas la voix démocrate. Il y a des nouvelles figures. Vous pensez à un véritable contre-pouvoir possible aujourd'hui, Anne Niva? Contre-pouvoir. Les États-Unis sont divisés. Le système politique américain est un système binaire. Sauf que depuis 2 ans, qu'est-ce qu'on avait? On avait pratiquement une seule voix. On avait la voix de Trump, qui de toute façon est omniprésent dans les médias, et la voix des pro-Trump. Les anti-Trump n'avaient pas vraiment une voix dans le système. Aujourd'hui, ils vont l'avoir. Il y a quand même il va y avoir 100 femmes. 100 femmes à la Chambre des représentants. Il n'y a jamais eu ce chiffre. Donc ça, c'est bien. Il y a une jeune femme de 29 ans qui a été élue à New York. Il y a 2 femmes musulmanes au Congrès, à la Chambre des représentants, dont une qui porte le voile. Ça ne s'est jamais vu non plus. Un gouverneur ouvertement gay, il y a un gouverneur homosexuel. Absolument. Et ça, c'est important aussi. Il faut regarder qui a gagné quel État. Bon, là, Trump peut être satisfait parce qu'il a conservé des États importants pour 2020. Oui, mais il a conservé 2020. Le Texas, par exemple. Et là, effectivement, de peu, mais tout de même. Oui, il l'a conservé. C'est-à-dire qu'en fait, ce que l'on voit dans cette élection, c'est d'abord que ça importe la population américaine. Ça leur était pas totalement égal d'avoir un président qui monopolise la parole. Ils ont voulu contrer cela. Donc ça, c'est important. Et deuxièmement, il y a ce mouvement quand même de ces femmes qui ont voulu s'impliquer en politique et qui sont des femmes, pour certaines, qui avaient voté Trump en 2016. Des femmes blanches qui ont des diplômes supérieurs et qui se trouvent dans les suburban, donc dans ces banlieues des grandes villes. Qui en ont eu assez de ces frasques de Trump. Elles sont anti-Trump, mais elles en ont assez surtout de sa misogynie. Elles en ont assez de sa vulgarité. Elles en ont assez de la façon dont il traite les femmes. Donc ça, aujourd'hui, c'est devenu un vrai sujet. Oui, c'est important, parce qu'évidemment, cette Chambre des représentants pourra lancer des enquêtes sur peut-être les affaires immobilières de Trump, peut-être lui demander sa feuille d'impôt qu'il n'a jamais voulu donner. Non seulement les affaires immobilières, mais également ce qui se passe avec la Russie. Il est question de cette enquête qui pourrait mener à un impeachment. Enfin, on en est loin, puisque là, il faut une majorité aux 2/3 des Sénats. Mais disons que l'opposition à Trump va pouvoir exister. Trump ne sera plus dans ce qu'il adore, c'est-à-dire un monologue. Mais je ne suis pas en train de dire... En même temps, il pourra jouer sur ses adversaires en disant « Regardez, ils n'ont rien à proposer » parce que les démocrates sont très divisés aujourd'hui. Je ne suis pas en train de dire que Trump va cesser d'être le Trump que l'on connaît. Trump est un homme combatif, est un homme qui justement adore l'adversité et je pense que les 2 années à venir, parce qu'il est déjà en campagne. Trump, c'est ce que j'ai montré dans cette enquête du 1, il est déjà en campagne. Ça se passe vite aux États-Unis, 4 ans, c'est rapide. Donc en fait, il a utilisé ses midterms pour pouvoir tester où en était déjà son électorat. Et en fait, ce qui est important, c'est que son électorat, il ne l'a pas perdu. Il n'a pas perdu. En fait, il peut dire qu'il a sauvé les meubles. Parce que traditionnellement, les présidents sont toujours battus aux élections de mi-mandat.
Oui, et là, les Trumpistes n'ont pas été déçus par Trump. Donc, il peut se dire qu'il a une base solide derrière lui. Donc, ça veut plutôt dire qu'on va avoir 2 années à venir de très forts combats sur les valeurs culturelles, les valeurs qui divisent aujourd'hui la société américaine. Oui, et puis en face... Que ce soit l'immigration, que ce soit l'assurance maladie, parce que là, attention, il va y avoir Mais le Sénat reste républicain. Le juge Kavanaugh, qui a été nommé par Trump et qui a été confirmé par le Sénat, est un homme qui va pouvoir faire changer peut-être des décisions dans le sens des Trumpistes, c'est-à-dire de ces électeurs blancs, ruraux, et c'est ceux-là qui ont la majorité au Sénat. Et puis il peut se passer finalement de la Chambre des représentants, du Congrès en général, en faisant des décrets, comme il le fait, d'une manière peut-être un peu autoritaire, se passer de cette représentation nationale. Il va vouloir le faire, mais une fois de plus, aux États-Unis, on est quand même dans une démocratie où le système institutionnel est extrêmement fort. Donc il y aura des contrepoids. Trump n'a plus les mains libres complètement. En revanche, il a la parole libre. Ça, il continuera à l'avoir. Oui, dans ce combat, c'est au fond une campagne électorale qui continue, puisque vous dites qu'il était déjà en campagne. On le voit dans votre reportage dans le 1, et qu'au fond, ça ne s'arrêtera jamais, cette Amérique divisée, j'ai presque même dire opposée. Oui, l'Amérique est opposée de par son système binaire. La nouveauté avec Trump, c'est qu'il enflamme cette division. Au lieu d'unir la population, il la divise encore plus. Ce qu'aucun président n'a osé faire avant lui. Il a même réussi à faire sortir de sa réserve Obama, qui, choqué par justement le fait que Trump attaquait pendant toute cette période électorale des midterms, certains démocrates nommément, eh bien, Obama est venu à leur rescousse. Donc, Trump, qui est un showman, qui est son propre producteur, qui est un homme de médias, de télé, il passe son temps à dire qu'il déteste les médias. Selon moi, il les adore, parce que si les médias se détournaient de lui, ne serait-ce qu'un instant, Trump n'existerait plus. Donc, Trump est un maître en l'art de communiquer, et c'est ce qu'il va continuer à faire. Maintenant, l'intéressant, ça sera de voir s'il y a quelqu'un contre lui. Mais qui, justement, parce que là, il y avait peut-être des étoiles montantes démocrates qui n'ont pas gagné. Eh bien, nous verrons. Nous verrons. Ça n'est pas ce matin que je peux vous dire qui va être contre Donald Trump. Nous verrons dans les 2 années à venir. Mais ça n'est pas une défaite pour les démocrates aujourd'hui. Ça n'est pas une grande victoire, telle qu'ils auraient pu l'espérer, mais ça n'est pas une défaite. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce qui va vraiment changer aux États-Unis, Anne Niva? Vous avez été dans cette Amérique profonde, vous dites rien. Au fond, cette Amérique ne changera pas. Mais pourquoi changerait-elle? Et en France, qu'est-ce qui change? Les choses ne changent pas si vite. Ce qui est important, c'est de saisir l'esprit de la population. Et comme vous l'avez dit, la population aux États-Unis est divisée. Cette division est attisée par Donald Trump. Donc ça peut mener à de la violence. Alors de la violence, on en a quasiment tout le temps aux États-Unis. On va voir, par exemple, la caravane de migrants qui va arriver dans quelques semaines à la frontière. Qu'est-ce que le président Trump va faire? Il a dit qu'il avait 5 à 7 000 militaires sur cette frontière. Donc voilà, ça, ce sont justement des thématiques qui concernent les Américains. Donc les Américains, la société américaine, elle n'est pas passive. Elle ne va pas tout gober. Elle réagit et elle l'a montré en allant voter pour ces midterms, ces élections de mi-mandat, alors que d'habitude, elle va très peu voter pour ces élections. Encore un mot, Anne Niva, dans ce reportage publié par le 1, vous avez été pendant plusieurs semaines au cœur de cette Trumpie. C'est ce pays Trump, pas du tout. Mais qu'au fond, vous en avez tiré quoi? Vous vous êtes dit, c'est une Amérique enracinée, c'est une Amérique... Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'essayer de saisir le moment. Alors, effectivement, moi, je ne suis pas dans la tête de ces Trumpistes. Donc, je suis bien obligée d'aller voir pour pouvoir me rendre compte. Évidemment, quand on est dans le Wisconsin, comme j'ai été, quand on est dans le sud du Colorado, quand on est dans le Nouveau-Mexique, qu'on prend sa voiture, qu'on met du temps pour passer d'une ville moyenne à une autre ville moyenne, qu'on mange mal, c'est la junk food, il n'y a que des McDonald's. Eh bien, évidemment, on se rend compte que ça n'est pas l'Amérique de New York, ça n'est pas la diversité, ça n'est pas la culture, ça n'est pas non plus la Californie. La Californie est un État qui devient de plus en plus une île par rapport au reste de l'Amérique. Mais ces Américains-là, qui se sentent déclassés, qui ont peur qu'on leur prenne ce qu'ils pensent qui est le peu qu'il leur reste, un peu comme certains électeurs en France, eh bien, il faut les entendre.
Merci beaucoup, Anne Niva. Le 1, magnifique magazine d'Éric Fotorino, donc, qui publie votre dernière enquête. On était ravis de vous recevoir aujourd'hui sur TV50. Merci Anne.